informé dans les questions, les matières essentielles pour une démocratie et la politique congolaise. Et je suis venu aujourd'hui pour me bien informer à travers les 6 conventions qui sont aujourd'hui ici représentées. Et la position des États-Unis est bien claire. On voudrait qu'il y aura une élection crédible, libre et transparente en 2023, d'accord avec la Constitution congolaise. Et nous sommes ici comme un pays partenaire, privilégié et ami de la RDC qui voudrait renforcer les efforts du gouvernement de renforcer la démocratie congolaise. C'était une très productive réunion et j'apprécie beaucoup cette opportunité d'apprendre plus quelles sont les questions ponctuelles dans la sélection de la prochaine présidente de la CENI, que c'est une matière, un sujet urgent parce qu'on ne voudrait pas avoir le glissement. Ça, c'est fini. Tout le monde est d'accord qu'on doit avoir des élections bien faites en 2023. Est-ce que Son Éminence, cette rencontre, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Nous avons été reçus par le président de l'Assemblée nationale, un petit peu dans le cadre des discussions que nous avons sur le dialogue politique. Le président de l'Assemblée nationale nous a longuement parlé notamment de la CENI, de la composition de la CENI, et en fait nous a expliqué un petit peu toutes les discussions qu'il y avait lieu pour la composition et la mise en place du nouveau bureau et de la nouvelle CENI, et nous avons bien sûr pris note avec intérêt de tous les sujets dont il nous parlait. Écoutez, nous sommes dans un dialogue politique, ce que je disais tout à l'heure, avec la République démocratique du Congo, qui est prévu dans le cadre de nos accords internationaux, de la convention, de l'accord de Cotonou. Et puis nous avons donc ces discussions régulières. Nous respectons totalement la souveraineté de la République démocratique du Congo et nous sommes soucieux que les élections se tiennent dans les délais prévus par la Constitution congolaise. Et donc nous sommes disposés à accompagner la République démocratique du Congo, si elle le demande, pour la préparation et l'organisation de ces élections, en respectant totalement la Constitution de la République démocratique du Congo. Honorables députés, chers collègues, permettez-moi de faire le point au sujet de notre préoccupation collective pour le renouvellement de l'instance chargée de la gouvernance électorale dans notre pays. La CENI, depuis 2020, nous n'avons pu mettre en place, avec les conséquences que ce retard entraînerait sur le processus électoral. Nous devons en être conscients. Cet enjeu sollicite de nous tous l'essence de la mesure, le respect de tous et de chacun, la primauté de l'intérêt suprême que la nation congolaise et son histoire. Tous, nous devons cultiver l'honnêteté intellectuelle, l'esprit de tolérance, la foi dans l'espérance et le respect scrupuleux du pacte de Sun City qui nous a permis de relever un pays jadis martyrisé, brisé et divisé, de retrouver la paix et l'intégrité du territoire de notre pays. N'en déplaise les violences et autres affres qui persistent encore à l'est de notre pays. Il s'agit d'un ultime appel à notre sens commun
de responsabilité et de notre conscience républicaine. Le monde entier nous regarde. Montrons notre patriotisme et notre dignité d'homme intègre pour parvenir à relever ensemble les défis qu'impose l'envergure d'un processus électoral dans un pays continent comme le nôtre. Eu égard à la loi organique de la CENI, il revient à la société civile de confession religieuse qui tarde encore et retarde le processus de désigner ses délégués conformément à sa charte. Nous leur avons accordé à dater de ces jours un délai supplémentaire ultime de 72 heures à dater de ce vendredi 1er octobre 2021 pour leur permettre de renforcer la cohésion et une solution à cette question. Sur l'opposition, il pèse l'obligation légale de déposer les procès-verbaux et dossiers relatifs à la désignation de ces délégués. Cela est devenu plus qu'une urgence. En effet, pour la tenue des élections en 2023, l'Assemblée nationale est appelée impérativement à entériner tous les membres de la CENI au courant de ces mois. Et c'est sur la base des dossiers qui seront mis à sa disposition. C'est vrai, une telle perspective qui s'annonce peut exposer, de par sa nature, à des surenchères, des confrontations d'idées et de comportements, des revendications de droits de tout genre. Les incompréhensions peuvent être légion, aggravées par le refus de l'autre et l'intolérance. Que deviendrait la cité s'il y a des personnes malveillantes qui incitent à la paresse, à la haine, à l'incivisme et à la violence gratuite? Ingouvernable serait ce pays. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je tiens à condamner, au nom de tous les honorables députés, toute forme de violence et d'intolérance, d'où qu'elle vienne. En l'occurrence, les actes de vandalisme commis dans les installations de l'église Mission Sacerdoce Royale de l'évêque général de l'église du Réveil du Congo dans la nuit du 22 au 23 septembre 2021. C'est pour moi un honneur de me tenir du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale pour vous présenter au nom du gouvernement de la République le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, comme l'on peut bien s'en rendre compte, la planification des opérations militaires, particulièrement dans un conflit armé de type guérilla que nous impose l'adversaire, exige pour sa mise en œuvre suffisamment de temps
pour le déploiement des unités et des matériels de guerre appropriés. En dépit des contraintes de terrain, les résultats enregistrés se consolident progressivement. À titre illustratif, nous pouvons épingler la récente capture par nos forces de défense et de sécurité d'individus d'origine étrangère qui appuient techniquement et tactiquement les forces négatives. Par ailleurs, la nouvelle dynamique dans la recherche d'une solution définitive au problème d'insécurité dans la partie est de notre pays qui s'est installée entre le gouvernement de la République et les deux chambres de notre Parlement est une preuve éloquente de la volonté commune de ces deux institutions à mettre définitivement fin à cette guerre injuste. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, les évaluations successives de l'état de siège, dont la dernière qui est en cours au niveau du Sénat, en est une autre illustration de la synergie d'action. Cela devrait continuer jusqu'à la victoire finale, le souhaitons-nous. Ainsi, nos forces de défense et de sécurité n'étant pas encore parvenues à anéantir complètement l'ennemi, il va sans dire qu'une nouvelle prorogation de l'état de siège s'avère indispensable à travers ce projet de loi que j'ai l'honneur de présenter au nom du gouvernement pour son adoption ce jour par votre Chambre. Bon, d'abord, c'est une obligation constitutionnelle. Chaque après 15 jours, le gouvernement vient devant notre Chambre pour solliciter que l'état de siège soit prorogé. Et ce qui a été fait aujourd'hui. Hier, nous avions présenté en plénière le rapport des auditions de l'évaluation de l'état de siège. Et là, je parle de la commission défense et sécurité que je préside. Et des recommandations ont été formulées. Et je pense que d'ici 24 heures, la commission ainsi que quelques collègues députés élus de l'Ituri, mais aussi du Nord Kivu, nous allons être face à la presse pour un communiqué quant à ce. Vous pouvez être sûr que le président de la République, le gouvernement, ainsi que l'Assemblée nationale et le Sénat, nous sommes tous dans une dynamique d'aller dans le sens de recommander des manières à améliorer les choses. L'état de siège à ce jour, certes, peut sembler avoir quelques coquilles qui posent problème, mais vous pouvez vous rassurer que nous avions recommandé, évidemment au gouvernement, ainsi qu'à l'Assemblée nationale, et nous pensons que si ces recommandations sont observées, il y a des choses qui peuvent être améliorées et permettre ainsi à l'état de siège de répondre à la préoccupation des Congolais et surtout du président de la République, la restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo.